Pendant des décennies, nous avons contemplé l'abîme cosmique à la recherche de quelque chose au-delà des étoiles et des planètes. Nous avons envoyé des sondes comme Voyager, Hubble et maintenant le télescope spatial James Webb, espérant révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Mais la récente découverte ne semble pas être seulement un secret, ce pourrait être un message. Et pire encore, il pourrait être vivant. À première vue, l'objet 3in Atlas semblait n'être qu'un autre visiteur interstellaire, un rocher perdu dans le vide. Mais il est vite devenu évident qu'il ne faisait pas que briller. Il pulsait, avec une précision effrayante, comme un battement de cœur, comme une signature. Ce qui a suivi n'était pas seulement un mystère. C'était une alerte. Le Webb, conçu pour voir au-delà de la frontière du temps, a détecté lors d'un balayage de routine un point de lumière là où il ne devait y avoir rien. C'était le 3e objet interstellaire confirmé, après Oumuamua et Borisov. Mais contrairement à eux, il n'était pas silencieux. Il semblait émettre un cri. Initialement, les astronomes pensaient qu'il s'agissait de la réflexion du Soleil sur de la glace. Cependant, les capteurs infrarouges ont révélé une chaleur générée de l'intérieur de l'objet, avec une signature thermique pulsante et localisée. Ce n'était pas un rocher, c'était quelque chose d'actif. Les équipes de la NASA et de l'ESA ont rapidement identifié un motif rythmique, différent de la libération chaotique de chaleur des comètes. Cette pulsation était régulière, délibérée, comparable à une machine. Les données photométriques ont montré des émissions d'énergie dans des bandes étroites, similaires à celles que nous utilisons dans les satellites et les lasers. Certains scientifiques ont commencé à murmurer « peut-être que ce n'était pas un signal que nous recevions, mais un signal que nous avions interrompu ». En appliquant des transformés de Fourier, les spécialistes ont trouvé une pulsation structurée sous le bruit cosmique apparent. Ce n'était pas naturel, c'était trop précis, comme un code caché dans le chaos. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un phare, d'autres d'une télémétrie envoyée ailleurs. Plus inquiétante encore, depuis la première détection, le signal est resté absolument constant, immuable face au rayonnement ou au mouvement. Ce n'était pas l'écho d'un astre mourant, c'était quelque chose qui voulait être entendu ou qui voulait entendre. Puis, sans avertissement, tout a changé. L'objet a brillé 40% plus en moins de 2 minutes, comme une machine qui se met en marche. Ensuite, il a légèrement modifié sa trajectoire, puis a corrigé le cap de manière précise, ne se contentant plus d'obéir à la seule gravité. Il ne visait pas la Terre, mais s'ajustait pour passer aligné aux orbites des planètes internes. Quelque chose en 3 ça. Atlas s'était éveillé. L'Observatoire européen a analysé les spectres de l'objet à la recherche de signaux organiques et a trouvé des fluctuations similaires à des rythmes biologiques. Pas de l'ADN, mais des fréquences compatibles avec des tissus vivants. La lumière émise oscillait comme si elle faisait partie d'un système biologique. Cela a soulevé 2 hypothèses. Soit l'objet est vivant, soit il transporte quelque chose de vivant. Avant que l'enthousiasme ne se transforme en panique, la pulsation énergétique a disparu. La brillance a chuté, les émissions se sont affaiblies, mais le mouvement est resté stable, comme s'il était passé en mode furtif, se cachant. Les scientifiques ont comparé ce comportement à une créature qui retient sa respiration. La question s'est posée. Réagissait-il à notre observation? Et pire encore, combien de fois l'avait-il déjà fait face à d'autres civilisations? Pendant ce temps, les moniteurs dans l'anomalie de l'Atlantique Sud, une région de fragilité du champ magnétique terrestre, ont enregistré des pulsations électromagnétiques synchronisées avec les ajustements de trajectoire de l'objet. Aucun comète ou astéroïde n'a jamais provoqué de tels effets sur la magnétosphère terrestre. Cela suggérait une connexion directe. Atlas interagissait avec notre planète, une hypothèse audacieuse à gagner en force. 3i Atlas ne serait pas seulement un vaisseau ou une sonde, mais une forme d'intelligence en soi. Peut-être une conscience surgit dans le plasma, les champs électromagnétiques ou la matière conçue par l'homme. Dans ce cas, il ne serait pas un visiteur, mais un ambassadeur d'un type de vie inimaginable, capable de traverser les galaxies en se cachant dans les comètes et en attendant le moment d'être reconnu. De nouvelles mesures ont montré que les effets de lentilles gravitationnelles autour de l'objet ne correspondaient pas à sa masse estimée. Il semblait manipuler les champs gravitationnels comme un sous-marin ajustant son lest. Cela indiquait non seulement une ingénierie avancée, mais une maîtrise totale de la physique elle-même. Ensuite,
Un fragment détaché a été analysé par le web. Il n'était pas irrégulier comme des débris naturels, mais géométrique, avec des surfaces planes et des angles droits, fait d'alliages inconnus sur Terre. Pire encore, il n'émettait aucune chaleur, il absorbait la lumière sans la renvoyer. C'était comme une pièce fabriquée, invisible à elle-même. L'observatoire Monarch à Hawaï a détecté que la rotation de l'objet n'était pas aléatoire, mais marquée par des motifs mathématiques comme pi, la proportion dorée et les nombres premiers, comme si c'était un code, un message visuel. Il ne faisait pas que tourner, il transmettait. Des lectures plus profondes ont identifié des signatures organiques instables, similaires à des structures réplicantes. Peut-être s'agissait-il d'un camouflage biologique pour paraître naturel. Mais il pourrait aussi s'agir de matériel de semence, comme si l'objet était porteur d'un code génétique interstellaire, répandant délibérément la vie. À mesure qu'il se rapprochait, les magnétomètres sur Terre et dans les sondes ont enregistré des oscillations rythmiques dans le champ magnétique, en pulsations triples, comme un protocole de connexion. Les spécialistes ont tenté de répondre avec des signaux radio basés sur des nombres premiers et des séquences binaires. Il n'y a pas eu de réponse directe, mais 1 heure plus tard, la rotation de l'objet a subtilement changé. Un silence conscient, un refus calculé de parler. Les chercheurs ont alors révisé d'anciens enregistrements et ont trouvé des anomalies dans les mêmes vecteurs en 1987, 1998 et 2013. L'objet pourrait être déjà passé avant, coïncidant toujours avec des explosions radio inexpliquées. Peut-être n'était-ce pas une visite, mais un retour cyclique. Les projections les plus récentes ont révélé que sa route ne le mène pas à la Terre, mais l'approche des lunes Europe et Encelade, des mondes océaniques susceptibles d'abriter la vie. Peut-être que son intérêt n'est pas nous, mais les océans cachés sous la glace. Une autre théorie encore plus inquiétante propose que l'objet ne cherche pas à communiquer, mais à observer. Ce serait une sonde parfaite, absorbant des données sur les champs magnétiques, les atmosphères et même les signaux biologiques, sans intervenir. S'il est déjà passé ici avant, il a peut-être envoyé des rapports. La question est à qui? Enfin, une équipe de la Caltech a comparé les données organiques avec les génomes terrestres. Ils ont trouvé des parallèles structurels, des motifs qui font écho à d'anciennes séquences d'ADN. Cela suggère que le matériau pourrait contenir des instructions fondamentales pour la vie, peut-être même celles qui ont donné naissance à la biologie terrestre elle-même. Cette possibilité change tout. 3B Atlas n'est pas seulement un objet interstellaire, mais une question sur nos origines et sur qui nous a observés depuis le début. Le web nous a donné des données, mais pas de réponse, parce que ce qu'il a trouvé, des signatures organiques, des pulsations magnétiques, des fragments artificiels et des motifs codés ne pointent pas vers la nature, mais vers l'intention. Et quand l'univers révèle une intention, la solitude cesse d'exister. Peut-être que nous n'avons jamais été seuls. Peut-être que nous avons toujours été observés. Et si Atlas n'a pas encore parlé, la question demeure. Qu'attend-il? Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. On se voit là-bas.